C'est ici, à l'Observatoire de Paris, on pourrait presque dire que commence notre histoire pour cette exposition. C'est un lieu fondamental. C'est quand même pour nous, disons, la fondation même des sciences pour lequel Louis XIV a eu une volonté politique extrêmement marquée, extrêmement ferme. Il n'était pas scientifique lui-même, mais il a fait en sorte que l'Académie des sciences, la construction de l'Observatoire et bien d'autres décisions en matière de politique soient réalisées également pour illustrer sa gloire, son pouvoir et son importance, bien évidemment. Nous avons les beaux globes de passement, le globe terrestre et le globe céleste, sous Louis XV. Et puis, surtout, l'objet phare de cette exposition, c'est ce miroir ardent, cet objet encore très, très mystérieux. Le principe, on le voit, est celui-ci, c'est d'arriver à capter au maximum le rayon du soleil en l'orientant comme on peut le faire et comme vous le voyez, dans un sens et dans l'autre. Le rayon réfléchissait une chaleur intense qui permettait en principe de dissoudre des pierres, des cailloux, des pierres précieuses également et du métal. Et il mesure, je crois, à peu près plus d'1 mètre de diamètre et je crois qu'on peut arriver à votre projet. C'est une véritable prouesse technique. Il a coûté une fortune, d'ailleurs le roi l'a payé 7000 livres, ce qui était à l'époque un prix absolument conséquent, très conséquent. Une anecdote restée célèbre, c'est l'expérience qui était faite donc, dans la petite galerie de Louis XIV à Versailles, donc là où il y avait c'était en quelque sorte son cabinet de curiosité, et on a effectivement orienté le miroir à la verticale, placé une bougie ou une chandelle devant le miroir, et en fait toute la petite galerie s'est illuminée et s'est éclairée avec la réflexion d'une seule bougie. Pour un scientifique, être reçu, à pouvoir arriver à montrer devant le roi sa prouesse scientifique, sa réalisation, c'était à peu près l'équivalent d'un prix Nobel, si on doit faire une comparaison avec des faits d'aujourd'hui, des éléments d'aujourd'hui.